Et bonjour à vous, les amis du signe du lion. On est parti pour votre tirage pour le mois de juillet 2025. Je suis très heureuse de vous faire ces tirages. J'espère que ça vous parlera. Le lancement de la chaîne est tout frais, ça fait 3 jours. Et vous allez voir, au fur et à mesure, je vais quand même bien l'alimenter. Allez, qu'est-ce qu'on... Oula. Qu'est-ce qu'on a? On veut une seule carte pour les amis du signe du lion en juillet 2025. On a la solitude. Ok. La solitude. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous allez apprendre au mois de juillet à apprivoiser votre solitude? Je ne sais pas. C'est marrant parce qu'en dos de deck, on a la communauté. Bon, on va voir ce que vient nous raconter cette carte de la solitude. Pour votre mois de juillet, les amis lions. Ça, c'est votre défi. Ça... Oh. Ok. Le dos de deck me montre un 2 de coupe. Il y a quelque chose d'un peu étrange dans votre tirage et un peu paradoxal, c'est que on va plonger dedans, on va regarder ça ensemble, on va voir où ça mène. Bon, vous pourriez être avec le roi de coupe. Vous sentez que votre cœur est ouvert. Soit vous êtes amoureux, amoureuse, soit vous avez envie d'aimer. C'est possible aussi, en tout cas, il y a un cœur ouvert. Avec le roi de coupe, on est dans la générosité, l'élan de partager. C'est l'énergie qui vous anime quand vous entrez dans le mois de juillet. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est compliqué, qui est en lien avec le défi, c'est que vous avez envie d'aimer, vous avez envie de partager, sauf que, c'est pas ce que vous vivez. Voilà, voilà. 5 de coupe, il y a un manque sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Et avec la solitude, forcément, moi, je vois là que vous n'avez pas ce que vous voulez. Ok. Ce qui est compliqué pour vous, c'est de garder confiance en vous. De garder confiance peut-être aussi dans la vie. Peut-être que vous êtes prêt à aimer, mais peut-être que, voilà, concrètement, même si vous avez envie d'aimer, soit la personne avec qui vous êtes, c'est pas satisfaisant, soit, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et votre défi, ça va être de transformer la sensation d'une solitude subie en quelque chose qui est juste en fait. Et la reine de bâton me dit, voilà, là c'est dans la posture de ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous avez du mal à garder confiance. Pourtant, dans ce qui vous aide, on a l'impératrice. Donc on a une énergie de vie, on a une énergie de fertilité, de fécondité. Donc, j'ai l'impression que au moment où vous relâchez un sentiment avec le 5 de coupe de pas assez, de manque, de perte, d'insatisfaction, tout se débloque parce que l'impératrice, elle est vraiment dans l'abondance. Restez dans cette abondance de vie, même si en apparence, pour l'instant, vous ne pouvez pas partager ça, soit avec quelqu'un, soit avec un collectif, une communauté. Parce que ce qui vient à la fin du mois, c'est l'as de coupe. Donc, soit vous avez appris à vous aimer et donc à aimer être en votre propre présence et être seul ne vous fait plus mal. Soit, étant donné que là j'ai l'as de coupe et que dans le dos de deck j'ai le 2 de coupe avec le magicien juste derrière, il y a quelque chose qui démarre, vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là. Je ne sais pas. Et j'aimerais pouvoir vous dire clairement ce qui va se passer, mais ce que je vois, c'est que vous entrez dans le mois avec pour défi
de dépasser ce sentiment du 5 de coupe qui est pas facile à vivre. C'est le fait de se sentir seul, d'être déçu aussi. Avec le 5 de coupe, il y a aussi la notion comme ça de déception. Peut-être que vos relations vous ont déçu, peut-être que vous vivez quelque chose mais que c'est pas pleinement satisfaisant. Vous voulez le roi de coupe, vous voulez un truc... Voilà, vous voulez quelque chose où il y a de l'amour, il y a du partage, il y a... Et on vous dit, vous avez besoin d'accepter que la solitude n'est pas forcément contre vous. Quelque part, il y a un peu ça. J'ai l'impression. Les choses ont l'air de se renverser à la fin du mois. Je vais être très très curieuse d'avoir vos retours là, les lions, quand même, parce que pour celles et ceux avec qui ça parlera... Je voudrais maintenant un verbe qui vous accompagne tout au long du mois, les amis lions. Ok, donc on a celui-ci. Respirer. Est-ce que je m'accepte sans jugement? Il y en a une autre carte qui est tombée, je vais la chercher. Et je prends les deux, on a croire. Est-ce que je fais honneur à mes connaissances? Avec le cerf. Le ver de terre et le cerf. Ok, croire, respirer. Ces deux cartes me font penser à la reine de bâton, qui pourrait me dire à un moment donné, vous perdez un peu confiance en vous, parce que sentimentalement, vous n'êtes pas nourri avec ce 5 de coupe, ou alors vous avez été déçu, ou vous êtes déçu. Et il y a une déception à dépasser. Peut-être aussi que la solitude, c'est quelque chose que vous avez choisi. Et on vous dit, respire et crois en toi. Parce qu'à partir du moment où tu crois en toi, et où tu incarnes du coup l'énergie de l'impératrice, presque on va vous dire, ok, c'est pas grave, reine de bâton, t'arrives pas à avoir confiance en toi. T'inquiète, on va te montrer qu'en fait, ça dépend même pas de toi. L'impératrice, en fait, elle a une position, une posture, un rôle à jouer qui fait que il est même pas question d'avoir confiance ou pas confiance en elle. Elle incarne l'abondance. Donc comment voulez-vous que cette impératrice n'ait pas d'estime d'elle-même, de confiance en elle? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est l'énergie qu'on va vous pousser à adopter. Et vous allez être poussé en fait à ressentir, à vivre que en fait vous êtes tellement plein de richesses, vous êtes tellement abondant en fait à un endroit que vous n'avez pas besoin de vous poser la question si vous avez ou non confiance en vous. C'est pas les autres qui doivent vous donner confiance en vous. C'est vous qui devez vous voir tel que vous êtes vraiment, comme la personne riche et abondante que vous êtes. Parce que j'ai un peu l'impression aussi que ce que vous pourriez attendre par exemple d'une relation, qu'elle vous permette de vous sentir mieux dans votre peau, par exemple. C'est possible, le fait de recevoir de l'attention, de l'admiration de la part de quelqu'un, forcément ça fait qu'on se sent mieux. Moi j'ai l'impression que vous retrouvez votre pouvoir, que vous êtes poussé à trouver votre pouvoir créateur, mais en vous, sans forcément que ça passe par quelqu'un. Et peut-être que c'est ce que vous avez du mal à accepter. Et en même temps, au moment où vous l'acceptez, As de coupe, 2 de coupe, magicien, peut-être que vous rencontrez cette personne, mais vous n'allez pas la rencontrer depuis un endroit où vous manquez de confiance en vous, vous allez la rencontrer, cette personne, depuis un endroit où vous êtes badass, j'ai envie de dire. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres tirages et pour les autres signes astro, mais comme là, c'est parti direct sur quelque chose qui, moi, me paraît un peu sentimental quand même, je vais juste prendre une carte pour votre vie sentimentale. Hop là, j'attrape un oracle, l'oracle du langage amoureux, et je vous tire une petite carte, les lions, pour votre vie sentimentale. Vous inquiétez pas, les autres signes, je ferai probablement quelque chose pour la sphère sentimentale à un moment donné. Ok, génial, on a l'infidélité, ce qui pourrait expliquer le 5 de coupe, là, que vous vous sentiez déçu par quelqu'un, potentiellement, ou déçu de vous-même, je ne sais pas, ça dépend pour chacun, chacune. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, on a une autre carte, bougez pas. Et on a l'union.
Mariage, couple, relation avec en dos de deck, recevoir des nouvelles. Bon, écoutez, moi je suis assez confiante dans ce que je vois. On vous demande de croire en vous. Euh, et, et si vous manquez de confiance en vous, arrêtez de vous demander comment est-ce que vous pourriez retrouver confiance en vous. Concentrez-vous sur ce que vous créez. Avec l'impératrice, vous allez mettre toute votre énergie dans des projets créatifs. Il y a quelque chose que vous allez nourrir au mois de juillet. Et ça va naturellement débloquer les choses. Et j'ai l'impression que si vous avez vécu des choses qui est des relations peut-être où il y a eu de l'infidélité, où il y a eu des déceptions qui font qu'aujourd'hui vous êtes seul, soit vous recevez des nouvelles et une union est à nouveau possible avec quelqu'un, par exemple, soit c'est quelqu'un de complètement nouveau. On a le vent du changement, hein, avec l'engagement stable. Il y a un changement. Vous opérez un changement simplement parce que en vous-même, vous retrouvez le flux de l'abondance. Et si c'est pas sentimental, tout ça, d'accord, les lions, c'est de vous à vous-même. Retrouvez le flux de l'abondance en soi. Et plutôt que de se sentir séparé d'un tout, séparé dans le sens de ne pas forcément être en phase avec sa propre vie, etc. Là, il y a quelque chose qui se débloque, qui s'allège, et un as de coupe, quoi. Un renouveau. Une nouvelle version de vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, les lions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aidera. Laissez-moi des petits commentaires auxquels je répondrai avec plaisir pour me dire un petit peu comment tout ça vous parle et où vous en êtes aussi. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez un beau mois de juillet.